En 2021, le taux de croissance économique du Bénin s'élevait à 7,2% contre 3,8% en 2020 et 1,8% en 2015. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale sur les perspectives économiques mondiales, la croissance économique du Bénin au titre de l'année 2022 est attendue à 5,9%. Le climat économique mondial fragilisé par la crise en Ukraine, la pandémie COVID-19 prolongée n'ont pas été des obstacles pour le Bénin, qui se classe parmi les économies africaines qui ont fait preuve de résilience. Le soutien financier de l'État aux entreprises locales et la mise en œuvre des grands projets d'infrastructure et de construction ont contribué à 1,5% du taux de croissance du pays d'Afrique de l'Ouest. 269 milliards, c'est le montant investi par le port autonome d'Abidjan pour les travaux de terrassement et la création de 37,5 hectares de terre par remblai hydraulique du second terminal à conteneurs. Côte d'Ivoire Terminal, le concessionnaire du port, a investi de son côté la somme de 262 milliards de francs CFA pour la construction des superstructures et l'acquisition d'équipements. Ce second terminal sera équipé à terme de 6 portiques de quai, 13 portiques de parc et 36 tracteurs, tous électriques pouvant accueillir et traiter des navires porte-conteneurs de 14 000 conteneurs, admettant 16 mètres de tirant d'eau, contrairement à des navires d'une capacité de 3 500 conteneurs actuellement. Ces travaux d'investissement représentent officiellement pour l'État un gain en droit d'entrée avoisinant les 80 milliards de francs CFA, en plus d'une redevance annuelle d'environ 14,5 milliards de francs CFA. Le deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan est prévu être opérationnel en novembre 2022. Diarra dit Ben Le Cerveau et Sékou Tounkara, initiateurs du mouvement Espoir et soutien aux forces armées et de sécurité, ont invité le président de la transition à procéder à la libération de 49 militaires ivoiriens écroués le 15 août 2022 pour atteinte à la sécurité de l'État malien. Pour Adama Ben Diarra, membre du Conseil national de transition, Assimi Goïta devait faire preuve de prudence et choisir la voie diplomatique dans le règlement de cette crise avec la Côte d'Ivoire. Les autorités nigériennes ont procédé le 12 août dernier à l'inauguration d'un centre de transit des migrants et des victimes des catastrophes naturelles dans la localité de Yaouré, située à 13 km de Niamey. Pour les autorités nigériennes, la construction de ce centre est une réponse en temps réel afin de minimiser les conséquences humanitaires des catastrophes sur les populations sinistrées. À noter que le 16 août 2022, les inondations au Niger ont causé la mort de 33 personnes et mis plus de 70 000 personnes sans abri. Près de 48% des bénéficiaires de l'opération de transfert monétaire n'ont pas perçu leurs fonds, selon les représentants de la Banque mondiale au Sénégal, partenaire financier de ce programme. Cette opération de transfert monétaire de 43 milliards de francs CFA, destinée à 543 000 ménages, a connu des difficultés dans sa mise en œuvre. Cette situation laisse près de la moitié de ses bénéficiaires dans l'incertitude. La Banque mondiale attribue les retards, entre autres, à la campagne électorale pour les législatives du 31 juillet. Le gouvernement attribue quant à lui les retards aux opérateurs chargés d'exécuter les opérations. Le programme de transfert monétaire a été lancé le 10 mai 2022 par le président Macky Sall. Il consiste en l'octroi en espèces de 80 000 francs CFA à quelques 543 000 familles vulnérables.